Bonjour, voici une capsule qui vous montrera comment tracer un solide en perspective axonométrique à l'aide du logiciel Cabri Géomètre. Donc, pour l'exemple, nous voulons construire un cube de 2,4 cm d'arête selon la perspective axonométrique dans un premier temps. Donc, pour tracer en perspective axonométrique, ce que nous voyons au premier plan, c'est une arête. Donc, je vais commencer par tracer une arête le plus verticalement possible. Et nous voulons une arête de 2,4 cm de côté. Donc, je vais aller écrire le nombre 2,4 à l'aide de l'outil nombre. Par la suite, je vais utiliser report de mesure et je vais reporter le nombre sur ma demi-droite. Donc, la distance entre le sommet de la demi-droite et le point qui s'est ajouté sera de 2,4 cm. Donc, je peux maintenant cacher, avec cacher montré, ma demi-droite. Et nous aurons la première arête. Dans la perspective axonométrique, les lignes fuyantes forment un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Donc, si nous avons un angle de 30 degrés, je vais juste faire un petit exemple à côté. Donc, si j'ai un angle de 30 degrés ici, nous aurons de l'autre ici un angle de 60 degrés, puisque les deux angles sont complémentaires. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire une mesure avec le nombre 60 degrés. Et ce que je vais faire, c'est une rotation de mon segment autour du centre de 60 degrés. Donc, de cette façon, j'ai un angle de 60 degrés ici qui va former ma perspective. Et si je veux faire la même chose de l'autre côté, nous allons écrire un nombre de moins 60. De cette façon, nous allons avoir une rotation dans le sens horaire. Donc, une rotation du segment autour du centre dans un angle de moins 60. Nous avons donc un début de face de chaque côté de notre axe que nous avons au premier plan. À partir de là, nous n'aurons plus besoin de nos mesures, puisque toutes les arêtes seront parallèles à une autre. Donc, je vais prendre une droite parallèle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une parallèle à mon segment du devant et je vais le faire passer par les deux autres sommets. Je vais faire la même chose pour l'arête du bas. Je vais la reporter en haut et je vais faire la même chose avec l'autre côté. Nous avons donc des sommets qui viennent de se créer et ces sommets vont permettre de tracer les différentes arêtes. Donc, avant de continuer, je vais cacher mes droites afin qu'on puisse bien voir ce que l'on obtient. Donc, présentement, j'ai les deux faces de côté. On va vouloir compléter notre face du dessus. Donc, encore une fois, avec les parallèles, je vais tracer des parallèles à mes arêtes que j'ai déjà, qui passent par les sommets opposés. Et ça va nous permettre de créer le troisième sommet. Donc, avec le segment, je vais aller mettre mes deux autres arêtes. Donc, présentement, ce qu'on voit, c'est la figure si elle était pleine. Par contre, lorsqu'on va tracer nos perspectives axonométriques et cavalières, on va aller tracer en pointillé les arêtes qui sont cachées. Donc, encore une fois, je vais vouloir aller tracer mes arêtes derrière. Donc, je vais faire une parallèle au côté opposé. Et ça va me permettre de créer mes arêtes. Et bien entendu, mon arête de derrière. Donc, avec ça, j'ai vraiment mon cube et je vais aller mettre en pointillé les arêtes qu'on ne voit pas réellement. Donc, voilà. Nous avons un cube. On pourrait donc marquer les côtés afin de signifier à la personne que toutes les arêtes sont identiques. Et aussi, on va aller marquer un angle pour montrer que nous avons bien respecté l'angle de 30 degrés. Donc, je vais aller marquer un angle. Je vais marquer l'angle qui est à l'intérieur ici. Je vais aller mesurer mon angle. Et on voit qu'on a l'angle de 60 degrés. Donc, de l'autre côté, nous aurions notre angle de 30 degrés. Donc, voilà qui complète l'exemple pour la construction d'un cube en perspective axonométrique. Merci.